Il y a des moments, ma chérie, que tu gardes cachés des autres et qui tentent de te déchirer lentement de l'intérieur comme un silencieux démêlage. Toute douleur n'est pas audible. Certaines s'estompent dans le fond comme un écho ou un murmure persistant, t'alertant de la possibilité que quelque chose se soit cassé, être réparé. Mais j'étais là, je n'ai pas reculé, et je ne viens pas aujourd'hui pour ignorer ces endroits. Je suis là pour les racheter parce que, pour être clair, je n'ai pas causé la blessure. Ce qui a essayé de te briser n'est pas la fin de ton histoire. C'est plutôt le sol dans lequel je plante quelque chose. Même si je n'ai pas planifié la trahison ni voulu la blessure, je l'ai vu venir et je suis resté à tes côtés tout le temps. Tu as peut-être crié pour moi et tu as eu l'impression de n'avoir aucune réponse, ou tu as peut-être regardé autour de toi et te suis demandé pourquoi je ne suis pas intervenu comme tu l'espérais. Demandé si je détournais le regard, mais je veux que tu comprennes que je n'étais pas distant. Plutôt, je creusais plus profondément sous la surface pour trouver la rupture. Je posais les bases d'une force inébranlable. Pas une mise en scène, pas une façade, mais une vraie, sainte, constante force qui te permettait de survivre à des choses qui pouvaient t'arracher le souffle, et même après que le monde ait changé et que d'autres aient oublié ce que tu avais traversé, je ne l'ai pas fait. Je pouvais encore me rappeler le moment où ton cœur s'est brisé. Tu prétendais aller bien, mais je me souviens encore de la nuit où tu ne pouvais pas dormir parce que tes pensées repassaient sans cesse les choses que tu ne pouvais pas changer. Et je peux encore ressentir la douleur dans ta poitrine. Tu étais là et tu servais même si personne ne demandait comment tu te sentais vraiment. Cependant, j'ai vu au-delà du masque et j'ai tenu le « je t'ai maintenu en vie », physiquement et spirituellement, quand tu étais trop engourdi pour prier. Et j'étais la version de toi qui frissonnait lorsque les portes se fermaient. Jésus, je veillais sur ton âme parce que je savais quelque chose que tu ne savais pas encore, et j'utiliserais ce que tu essayais de faire. J'étais trop fatigué pour réessayer, trop en colère pour adorer. Tu dois simplement savoir que je te briserai. Tu n'as pas besoin de comprendre comment je le fais. Je ne jette pas les objets endommagés et je n'évite pas le désordre. Je m'engage dans la souffrance avec toi, non pas pour te le rappeler, mais pour le réutiliser. Ma lumière peut briller à travers n'importe quelle fissure. Tu crois que ton deuil te disqualifie pour performer, mais en réalité, il te prépare à la présence, à la compassion, à l'intuition et à la guérison. Aucune fracture n'est trop profonde pour ma réparation. Je ne rejette pas ce que tu as traversé. Au contraire, j'utilise chaque fragment brisé pour créer quelque chose de sacré. Tes larmes ont irrigué un terrain qui va pousser. Tu t'es demandé, même si ce n'est pas à voix haute, quel était le sens de tout cela. Et bien que je ne minimiserai pas le coup, je vais vous montrer quelque chose de plus élevé, ce que l'ennemi avait l'intention d'utiliser comme cimetière, et je ne ferai pas semblant que cela ne fait pas mal. En tant que jardin, c'est ce que je suis et ce que je fais. Et ce n'est pas la fin, plutôt c'est le début. Ce qui n'était qu'une reconstruction sur un terrain plus solide, cette nouvelle fondation est construite sur la persévérance, la confiance, la résilience et la conviction inébranlable que vous ne vous sentez peut-être pas fort, mais c'est une bonne chose. Votre force ne réside pas dans la façon dont vous proclamez vos croyances, mais plutôt dans la façon dont vous continuez à vivre et à respirer. Lorsque personne d'autre ne pouvait vous entendre murmurer « aide », votre force réside dans votre détermination à continuer de vous relever et d'aller de l'avant. J'ai observé chaque minute, mesuré chaque soupir et capturé chaque moment, même quand cela semblait futile, personne n'a applaudi, ou cela ne semblait pas spirituel. Je n'ai jamais cessé de vous considérer comme digne, alors permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'éternel. Je vous aime malgré tout ce que vous avez traversé. Rien de ce que tu as traversé ne t'a rendu moins précieux pour moi. Tu as toujours été inestimable, mais maintenant, je t'aime pour ta persévérance. Ton esprit a un poids qui n'était pas là auparavant, une profondeur qui ne peut être apprise que par la douleur, une tendresse qui ne peut être façonnée que par la souffrance, et cette sainte, je vais utiliser la terre de ta renaissance pour produire un fruit qui perdure,
pas pour l'apparence ou la renommée, mais pour un but, alors laisse-moi dire, ton âme peut enfin faire confiance au fait que j'utiliserai ce qui a tenté de te briser, non pas parce que je dois prouver quelque chose, mais parce que tu n'as jamais été destiné, à être gaspillé, ou jeté, J'ai toujours eu un but pour toi, et je n'ai jamais partagé une seule part de ta souffrance. Restera inutilisé dans le récit que je continue de raconter à travers toi. Malgré tout ce qui a été tenté pour l'enterrer, il y a plus, la guérison et la beauté à venir. Je ai déjà dit que tu vas monter. As-tu remis en question des questions que tu avais peur de dire à haute voix? T'es-tu inquiété au fond de ton esprit si cela était laissé se produire? Cela implique-t-il que je ne suis pas aussi important que je le pensais autrefois? Ou cela implique-t-il que j'ai manqué quelque chose? Peut-être que je ne t'ai pas entendu. Je ne pouvais pas supporter ce que tu m'as donné. Mais c'est la voix du chagrin, pas la voix de la réalité, car le traumatisme t'a fait douter. Ta mémoire était embrouillée par la souffrance. Mais écoute-moi, ton appel n'a pas été annulé. Au contraire, il est en train d'être purifié et clarifié. Je n'ai jamais exigé que tu traverses cela. Indifférente à l'adversité, je voulais que tu restes avec moi pendant les moments difficiles, et tu l'as fait, même si tu t'es émotionnellement distancié. Fatigué de chanter les mêmes prières sans réponse, tu es resté dans la pièce, même si ta religion ressemblait plus à un moyen de survie qu'à une croyance. Procédure, et cela m'a suffi pour continuer à construire. Maintenant, je supprime les mensonges que tu as acquis en chemin qui sont devenus indésirables. Tu es trop fragile maintenant, tu es trop marqué, trop fatigué, trop endommagé. Mais ce sont des mensonges racontés par les visiteurs lorsque tu pleurais pour t'endormir. Tu n'es pas cassable, au contraire, tu es trempé et le feu ne t'a pas détruit. Il a plutôt durci ton métal. Oui, il y a des fissures, mais tu as été créé à partir du chagrin plutôt que de déclarations célestes, en toi maintenant. Mais tu as vu comment la souffrance sépare les gens et te pousse à t'éloigner des autres. Les fissures ne nient pas la valeur. Elles créent un espace pour la splendeur. Tu t'es caché, pas parce que tu es faible, mais parce qu'une voix de ton avenir t'a persuadé que se replier était plus sûr et que peut-être devenir invisible ferait moins mal que de recommencer. Parce que vous aviez perdu foi qu'il restait encore de la place pour vous, pensant que peut-être votre chapitre s'était terminé prématurément, que vous aviez déjà atteint votre sommet, ou que ce qui vous attendait ne pourrait jamais être aussi brillant que ce que vous avez perdu. Mais permettez-moi de dire clairement et doucement que je n'ai pas fini de décrire ce que vous avez vu puisque la dernière page n'était qu'une halte. Et la suite de votre histoire ne sera pas une question de revenir à votre ancien moi, mais plutôt d'avancer vers la personne dans laquelle je vous appelle maintenant, a besoin d'une nouvelle profondeur parce que vous n'êtes pas la même personne que lorsque vous êtes entré dans la tempête. Vous n'avez découvert ce qui essayait de vous briser que lorsque tout le reste était tombé. Vous avez enlevé les couches extérieures et maintenant nous sommes à la fondation, là où je construis. Je comprends que vous avez perdu des choses que vous n'auriez jamais imaginées, comme des relations, la confiance, le temps et des morceaux de vous-même que vous essayez encore de rassembler. Mais je sais aussi ce que vous n'avez pas perdu, votre capacité à ressentir, votre aptitude à aimer, ni votre désir de voir votre intégrité restaurée. Laissez-moi souffler sur les braises restantes, peu importe leur taille, afin de transformer la fumée en feu. Pas pour faire spectacle, ni pour la performance, mais en raison de la chaleur, de la luminosité et de la clarté. Vous pourriez vous sentir disqualifié, mais je vois un cœur purifié à la place. Je vois quelqu'un qui n'est plus facilement dupé, qui comprend le prix de la compassion, qui peut maintenant diriger sans louange et qui a acquis la connaissance. Restez fidèle en privé avant même d'apparaître en public, et je réitère que cela suffit. Vous n'avez pas besoin de revenir à votre ancien moi. Vous n'avez pas à devenir la personne que vous étiez avant la rupture. Je crée une nouvelle version de vous. Et bien sûr, la résurrection nécessite toujours quelque chose. Attente, illusion, confort, contrôle et peut-être même certaines relations.
Mais la mort n'est pas la fin dans mon royaume, c'est plutôt le début de la renaissance et de ce qui suit. Lorsque cette saison se termine, elle ne ressemblera pas au succès que vous aviez imaginé. Au contraire, elle semblera plus authentique et inébranlable. Comme l'amour qui endure sous la pression, comme l'espoir qui persiste même lors de soirées tranquilles, comme la tendresse qui supporte le poids, vous serez un exemple vivant de « en théorie », pas en théologie, mais dans le souffle et le sang. Alors n'attendez pas d'être prêt. Ce que je demande, c'est votre soumission, pas votre confiance. J'ai besoin que vous disiez oui encore une fois, même si votre réponse est hésitante, même si vous n'êtes pas sûr de l'avenir. Même si c'est modeste, je peux toujours m'appuyer dessus. J'ai créé quelque chose avec des mots, et avec un seul murmure, je peux recréer votre vie et dire « Oui, vous n'êtes pas oublié. Non, ignoré. Tu n'es pas dépassé. Tu es en sécurité. » Je t'ai délibérément dissimulé pour te préparer au moment où je te réintroduirai, pas pour t'exiler. Lorsque tu performes, tu seras en pleine effervescence. Ce qui était auparavant épuisé deviendra ta source d'énergie. Ce qui était silencieux deviendra ta source de clarté maximale. Je veux que tu vois quelque chose auquel tu as été confronté, et ce qui t'a autrefois brisé sera désormais le lieu où d'autres viennent pour être guéris. Près de réaliser que la lutte que tu as endurée concernait ce que j'avais mis en toi bien avant que l'angoisse n'arrive, pas seulement ce qui t'est arrivé. L'ennemi a compris le pouvoir que tu détiens et l'impact de tes actions. Alors, il ne cherchait pas seulement à te faire du mal, il tentait aussi de te faire taire. Il a essayé de te couper à la racine parce qu'il craignait ce que tu deviendrais si tu guérissais. Il a entendu ta voix, ta présence et ton amour. Il a semé le doute dans les crevasses de votre déception, non pas avec un seul coup dévastateur, mais avec des blessures progressives et calculées, destinées à vous user avec le temps. Il murmura, « Tu n'es pas aussi appelé que tu le pensais, tu n'es pas aussi protégé que tu le crois, à travers la trahison, la perte et le retard, en utilisant des voies familières pour saper ta confiance. Je souhaitais que tu n'aies pas autant d'amour que tu le pensais, mais je ne l'ai pas dit, et maintenant je révèle les mensonges qui étaient voilés dans un raisonnement illogique et des demi-vérités. Cela semblait suffisamment similaire pour indiquer que tu n'étais pas conscient du piège. Je les enlève un par un, non pas pour t'embarrasser, mais pour te libérer. Tu as porté un fardeau secret si longtemps que tu as oublié qu'il n'était pas là. Tu as baissé les épaules pour faire de la place à la douleur. Tu as coupé tes objectifs pour rendre les autres confortables afin d'éviter le rejet, et cela m'a attristé pour toi, pas parce que tu étais faible, mais parce que je ne t'ai jamais fait. Vous n'avez pas été fait pour rétrécir, au contraire, vous avez été fait pour endurer, grandir et prospérer. Cependant, lorsque la souffrance vous a fait anticiper le rejet, vous avez commencé à vivre dans un état de peur perpétuelle de la perte, ce qui est devenu une lentille qui obscurcissait même les moments agréables. Cependant, je retire maintenant cette lentille. Vous pouvez toujours espérer car tout le monde ne partira pas, toutes les portes ouvertes ne se fermeront pas, et toutes les saisons ne se termineront pas en déception. De plus, il vous est permis de repartir avec courage, une fois de plus, mais pas le genre de courage qui agit, plutôt celui qui déclare « Même si je suis encore en train de me remettre, j'ai un objet sacré et lourd que aucune blessure ne pourrait m'enlever. » C'est ce que l'ennemi n'avait pas prévu. Non seulement vous êtes toujours là, mais vous commencez aussi à voir, ressentir et rêver à nouveau. Cette étincelle de chaleur dans votre esprit. Ce qui surgit lorsque vous imaginez un avenir sans douleur, c'est moi. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une prédiction. C'est moi ramenant ce que la tristesse a tenté d'enterrer. Dans les coins de votre vision, vous n'avez plus besoin de vous préparer au pire parce que je construis quelque chose en vous qui résistera au stress. Je vous entraîne à vous voyez, je ne vous ai jamais demandé de guérir rapidement. Au contraire, j'avais besoin que vous plongiez profondément.
J'avais besoin que vous vous teniez sur une fondation guérie, pas masquée. Pour être silencieux assez longtemps pour que vous connaissiez ma voix lorsque je chuchote à nouveau, libéré du vacarme des attentes passées. La guérison que je réalise n'est pas. Cela prend du temps parce que c'est générationnel et fondamental, et cela doit survivre aux tempêtes et aux tendances. C'est pourquoi cela semble différent, parce que je ne suis pas seulement, je vous offre la guérison et des racines. Et ces racines commencent à vous ancrer fermement dans mon identité, pas dans la honte ou la peur. Vous n'êtes plus limité par votre passé, ni défini par ce qui vous a brisé. Votre histoire n'est pas celle de quelqu'un qui a à peine commencé. Elle raconte l'histoire d'une personne qui a subi une transformation profonde, intentionnelle, céleste. Vous portez maintenant un fardeau sacré dans votre vie, mais il n'est pas trop lourd. Ne sous-estimez pas ce que je prépare dans l'endroit caché. Ce n'est pas parce que c'est silencieux que c'est vide. Il a été façonné par le feu et la grâce. Il est donc parfaitement adapté. Ce n'est pas parce que les applaudissements ont cessé que l'onction a disparu. Cette saison a été sacrée, même si elle a semblé étrange. Vous pensiez qu'on vous avait laissé de côté, mais je vous plaçais. Vous croyiez que vous étiez mis sur le banc, mais je reconstruisais votre force. Et maintenant, ce qui était autrefois un refuge va devenir un terrain de lancement. Mais vous ne lancerez pas dans la panique, vous ne sprinterez pas dans le désespoir. Vous marcherez en rythme avec moi, avec paix, avec connaissance. Alors prenez une respiration, et pas seulement pour te détendre, mais pour accepter à nouveau et te laisser remplir. Tu as dépensé beaucoup d'énergie à essayer de tout garder ensemble, mais maintenant, je veux que tu me laisses te tenir. Je t'utilise pendant que je te guéris, pas en attendant que tu te montres complet. Je oigne les mêmes endroits que l'ennemi a tenté de me déshonorer, et je parle à travers les fissures qui brillent à travers les blessures. Je ne fais plus cela en secret, mais les gens qui ont été témoins de ta chute verront maintenant ton ascension, pas avec arrogance, mais avec présence, pas avec spectacle, mais avec clarté, lumière et puissance, splendeur constante. Et quand ils demanderont « Comment as-tu fait pour t'en sortir ?» tu répondras avec un sourire respectueux plutôt qu'arrogant en disant « Parce qu'il est resté et que moi aussi, je suis resté et je continue à le faire et j'utiliserai ce qui a tenté de te briser pour te faire arrêter un temps, à la fois littéralement et intérieurement. Ton âme et ressent ce qui commence à se calmer en toi. Cela va au-delà du simple fait d'être reconnaissant que la tempête est finie. Un changement beaucoup plus profond dans l'identité se produit à travers ce que tu ressens, car ce qui tentait autrefois de te définir par ta rupture va maintenant t'exposer. En conséquence de ta transformation, tu n'es plus le même, et c'est une réussite plutôt qu'une perte. Là où il n'y avait auparavant que réaction, il y a maintenant sagesse. Dans des domaines qui étaient autrefois débordants d'efforts, il y a maintenant un silence profond et un discernement, là où il y avait autrefois une surexposition. Ce ne sont pas des changements mineurs, ce sont des miracles parce que le changement n'est pas seulement quantifié par ce que les autres peuvent observer. Il se manifeste aussi dans les espaces privés où ton existence intérieure n'est plus en accord avec les mensonges. Et toi, mon amour, tu as cessé d'accepter le mensonge qui prétendait que ta souffrance était la preuve de mon absence. Convenons tous de la simplicité de cela. Il fallait supposer que si je n'intervenais pas, il n'y aurait pas d'amour. Quand le moment est venu, tu t'es inquiété. Le regardait-il encore? Il se souciait. Tu as fait un effort pour être résilient, te disant toutes les bonnes choses spirituelles, mais à un niveau plus profond. Tu as commencé à te défendre même contre moi. Je n'ai jamais été celui qui a craqué, pas parce que tu me méprisais, mais plutôt parce que tu pensais que je pourrais laisser cela se reproduire. C'était moi qui ai enterré ton pouvoir, celui qui se tenait entre toi et le désespoir, et celui qui t'a soutenu lorsque tu es tombé. J'aurais pu tout arrêter, mais tu n'aurais pas compris ce qui ne pouvait pas être fait
si je n'étais pas entré dans ta faiblesse pour t'aider à te relever quand cela semblait impossible. Être enlevé de toi parce que ce que je crée en toi n'est pas affecté par ce que les autres font autour de toi. Le travail que je fais, trahison, abandon ou même perte, ne répareront pas ce que tu as fait dans les endroits profonds. Tu as regardé autour de toi et tu t'es demandé « Pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi n'ont-ils pas combattu ?» Je ne sous-estimerai jamais votre chagrin, mais je veux partager quelque chose de sacré avec vous. Pourquoi ai-je dû perdre tant pour trouver la paix à travers cela? Je ne m'attendais jamais à ce que vous portiez le poids qu'ils ont laissé tomber, et la pièce qu'ils ont laissée n'était pas l'endroit où je voulais vous garder. Cet espace vide est maintenant rempli par moi, enfant, non pas avec des performances, mais avec la présence, non pas avec des illusions de contrôle, mais avec la vérité, qui endure même lorsque tout le reste échoue. Ce qui vous a brisé, c'était une tentative de vous convaincre que vous étiez faible, mais en réalité, la faiblesse ne vous a pas amené. Ici, la persévérance a accompli la vérité. La souffrance n'a pas diminué votre valeur. Au contraire, elle a montré votre substance. N'importe qui peut briller dans la sérénité, mais vous êtes resté à travers l'obscurité. Même si votre nom a été oublié dans les salles où vous avez autrefois assisté, vous avez continué à vous présenter quand cela faisait mal et quand il aurait été plus simple de fuir, vous aimiez. Construire, alors soyons honnêtes. Le silence qui a suivi la souffrance, le manque de reconnaissance et la douleur réelle n'étaient pas les seules choses qui ont écrasé ton cœur. Acronyme. Comment ton altruisme a été ignoré, comment ta générosité a été mal interprétée comme une faiblesse, et surtout la voix dans ta tête qui disait « peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que je n'ai vraiment pas autant d'importance que je le croyais ». Cependant, je vais enterrer cette voix dans le silence aujourd'hui, non pas en la noyant, mais en la surpassant. Je crie plus fort, pas en volume, mais en résonance, et je continuerai à te rappeler jusqu'à ce que les vents de la vérité soient si constants qu'aucune charge ne puisse résister. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas interchangeable, tu n'es pas abandonné, tu es vu, tu es porté, et le mensonge ne tient plus dans ton esprit. J'ai été chargé d'utiliser ce qui a tenté de te briser afin non seulement de guérir ton âme, mais aussi d'oindre tes pas aux endroits précis où tu as été blessé. Devenir les lieux où tu portes la guérison. Tu entreras dans des espaces portant un nouveau poids qui n'est pas une charge mais plutôt une présence, une force et une bonté. D'autorité qui ne naît que de la vulnérabilité qui a été rachetée plutôt qu'effacée, le genre de pouvoir qui vient de quelqu'un qui n'agit plus pour être accepté. Tu écouteras attentivement, parleras doucement et tes mots perceront la cacophonie. Tu te déplaceras lentement tout en portant plus de poids. Je ne t'envoie pas en avant en tant que quelqu'un qui cherche la pertinence. Plutôt, je t'envoie en avant en tant que quelqu'un qui comprend ce qui ne peut pas être. J'utilise ceux qui croyaient qu'ils étaient trop blessés pour être utilisés, ceux qui ont abandonné l'idée d'impressionner et ceux qui ont été secoués pour construire mon royaume. Apprendre à vivre avec des gens qui sont désespérés par la vérité plutôt que par la célébrité, et tu en fais partie. Je mets quelque chose dans ta vie qui je ne ressemblerai pas à la plateforme que vous aviez en tête, mais elle sera toujours là, mêlée à mes pieds. Pas seulement dans un sens cérémonial, mais en reconnaissant sincèrement tes limites. Tu ne dois jamais porter seul le fardeau de la vie. Tu découvriras une forme de tranquillité que ce monde ne peut créer dans la simplicité de l'abandon. Tu peux parfois entendre des voix, internes ou externes, te dire que tu ne suis pas le rythme ou que tu échoues. Au lieu de cela, prête attention à la réassurance silencieuse que je t'offre. Je suis suffisant en toi. Donc, tu es suffisant. La façon dont tu performes ou la manière dont tu gères les défis de la vie ne définissent pas ta valeur. Laisse tomber la poursuite sans fin. Dans le silence, garde à l'esprit que tu es une création précieuse, aimée, plus que tu ne peux le comprendre.
Je t'ai choisi uniquement parce que tu es à moi, pas en raison de ce que tu pourrais faire pour moi. Faire confiance à cela n'est pas toujours simple, surtout lorsque la souffrance ou la perte obscurcit ton jugement. Souviens-toi que les périodes de calme apparent n'atténuent pas mon amour ni mon dévouement envers toi, même si tu te sens éloigné de moi ou si tu doutes de mon silence. Une confiance plus profonde peut parfois se développer pendant le processus d'attente lui-même, lorsque tu trouves une constance intérieure indépendante des événements éphémères. Permets à l'attente d'adoucir plutôt que d'endurcir ton cœur. Même lorsque la vie semble incertaine, je ne change pas. Quand tout le reste change, tu peux compter sur ma fidélité. Fais attention aux cadeaux que je te mets devant toi au fil de tes journées, même les plus petits. Une remarque douce, une brève éclat de rire, la splendeur de la lumière du soleil. Ce sont mes notes d'amour dispersées tout au long de ta routine quotidienne. Prends-en note. Prenez un moment pour exprimer votre gratitude et laissez-la influencer votre perspective. Même les occasions les plus banales sembleront exceptionnelles à mesure que vous remarquerez mes empreintes dans le quotidien. Je suis présent dans cette présence silencieuse et constante qui imprègne vos heures, pas seulement dans les grandes actions ou les gestes grandioses. Vous ne marchez pas seul. Tous vos désirs d'amour, de connexion et de but vous ramènent finalement à moi. Rappelez-vous que votre plus grand désir est ma présence, même lorsque vous cherchez à être comblé par d'autres personnes, choses ou expériences. Moi seul peux combler le vide en vous, et je me propose volontiers à vous. Au lieu de vous concentrer sur vos actions, votre apparence ou vos possessions, laissez votre cœur se sentir chez lui en moi. Il y a de la plénitude, pas du manque dans ma présence. Lorsque vous êtes ancré dans ce fait, vous pourrez gérer n'importe quelle situation, car vous ne serez jamais laissé seul face à elle, non pas parce qu'elle deviendra plus facile. Rappelez-vous que je peux voir les anciennes blessures que vous portez. Je peux dire où votre confiance a été trahie et où votre cœur a été blessé. Attirez l'attention sur ces blessures. Ne les gardez pas secrètes. Seuls les honnêtes peuvent recevoir mon guérison, pas les puissants. Asseyez-vous dans votre vulnérabilité avec moi. Permettez-moi de prendre soin de vous doucement, que votre souffrance soit éclipsée par ma compassion. Votre volonté de vous accepter tel que vous êtes est la première étape vers la transformation. Être aimé dans des endroits que vous pensez inamovibles. Je peux transformer n'importe quelle cicatrice en un témoignage de ma grâce infinie, et je peux racheter n'importe quelle obscurité. Écoutez ma promesse résonner même maintenant si vous vous demandez si vous pouvez réellement recommencer et être complètement transformé. Je crée tout, même vous. Vous ne devriez pas haïr votre faiblesse, parce qu'elle révèle ma force. La grandeur, pas la grandeur telle que le monde la définit, mais la grandeur d'une âme reposant dans l'amour pur, naît dans votre humilité. Laissez cette confiance imprégner chaque pensée tendue et chaque souvenir qui tente de vous ramener en arrière. Il y a encore plus dans le récit que j'écris sur votre vie. Je suis toujours avec vous. Et les décisions que vous prenez pour faire confiance, espérer et retomber amoureux sont la fondation de vos meilleurs jours. Tenez bon, écoutez attentivement et permettez que ce soit un autre début. Vous avez longtemps désiré des objets tangibles. Cependant, je vous invite à un endroit où la foi est une graine qui fleurit dans des zones dépourvues de preuves, plutôt qu'un simple pont dans l'obscurité. Je vois votre espoir mêlé à vos préoccupations. Comment puis-je faire confiance à ce que mes yeux ne peuvent encore voir ? Demandez-vous. Mais même lorsque vous luttez, je suis à l'œuvre en vous, développant la patience, renforçant la foi et faisant de la place à la fois pour l'extraordinaire et pour le banal. Vous avez probablement ressenti que vos prières restent sans réponse à de nombreuses reprises, comme si le ciel était silencieux. Mais là, dans le silence, je suis plus proche que vous ne le pensiez.
enseignant à votre âme à écouter avec les chambres intérieures de votre cœur, ainsi qu'avec vos oreilles. Ces conversations silencieuses sont le moment où la foi développe le type de racines qui vous soutiennent lorsque la compréhension vacille et que les tempêtes arrivent. Rappelez-vous que vous n'êtes pas défini par la fragilité de vos premiers pas, tout comme un arbre n'est pas évalué par la fragilité de sa première branche. J'apprécie votre volonté d'aller de l'avant et de continuer à me tendre la main, même lorsque vous n'êtes pas certain. Vous résistez aux forces de la pénurie et de la peur qui vous maintiendraient cachés à chaque pas que vous faites vers moi. Je regarde chaque fois que vous choisissez le courage plutôt que la retraite et l'amour, plutôt que le ressentiment. Et je prends plaisir à voir votre bravoure s'épanouir. Ne méprisez pas vos origines modestes. J'accrois votre capacité à recevoir, à espérer et à persévérer même maintenant. Cette croissance ne vous est pas propre. Chaque instant est façonné en sagesse par mon esprit, qui utilise aussi chaque faiblesse comme une opportunité de grâce. Rappelez-vous que tout comme un berger cherche un mouton perdu, mon regard vous cherche lorsque vous vous sentez invisible dans la foule. Je rassemble toutes vos pensées et désirs qui sont comme des lettres que vous écrivez dans l'air. Je chéris même les douleurs qui ne parviennent pas à s'exprimer. Je ne suis pas indifférent à elles. Je respecte votre confiance en étant là et en offrant un soutien constant chaque fois que vous me confiez votre fardeau, peu importe sa taille ou sa complexité. Je ne suis ni surpris ni repoussé par toi par quelque sentiment, remords ou peur que ce soit. Veuillez déposer tout ce qui vous pèse. J'ai déjà porté ce fardeau seul, non pas parce que je trouve ton combat gênant. Tu es plus proche de l'indépendance que tu ne le penses. Elle peut être découverte en revenant sans cesse vers moi, pas dans la perfection. Pense à l'aventure que j'ai offerte aux voyageurs d'autrefois. Ils ont continué, guidés par une lumière qui semblait plus prometteuse que des preuves, même s'il manquait de clarté à chaque tournant. De la même manière, je suis ton nuage le jour et ton feu la nuit, avançant devant toi de façon qui deviendront évidentes à mesure que tu progresses. Ma direction ne vacille jamais. Aie confiance en cela même lorsque tu doutes de tes propres actions. Je ne te quitterai pas au milieu de ton aventure. Tu reconnais une connexion fondée sur l'amour plutôt que sur une formule chaque fois que tu prends le temps de me consulter. Avant de commencer, demande, attends, et laisse aller l'envie de connaître toutes les réponses. Lorsque tu lâches ta peur de tomber, je rends chaque pas solide sous tes pieds. Laisse tomber la pratique des échecs que tu crois nous tenir éloignés, alors que tu m'offres ton cœur. Je te vois d'un lieu de salut plutôt que de condamnation. Je ne comprends rien de ton passé. Tu n'as rien d'horrible pour ma pitié. Tu es tout connu. De plus, je te possède entièrement. Tu es trop brisé, trop perdu, murmura l'accusateur. Je prononce une meilleure parole sur toi, bien-aimé, choisi, restauré. Fais-moi confiance avec ta souffrance. Ne garde pas le pouvoir en ma présence. Demande-moi tout ce que tu veux et n'aie pas peur du processus de guérison. Je suis bienveillant envers ceux qui ont été blessés par la déception. Sois patient avec les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Chaque domaine où ton âme a été endommagée est un endroit où ma bonté peut grandir. Ne compare pas ton histoire à celle des autres. Je t'ai créé avec un but, pas comme une réplique ou une idée de dernière minute. Ton chemin n'est pas incomplet ou reporté. Il se développe avec une sagesse qui échappe à ton regard. Je rends hommage au progrès lent, au oui silencieux, à la reddition cachée. Le monde peut célébrer uniquement la victoire bruyante, mais je me réjouis de chaque mouvement vers moi, aussi doux soit-il. Alors que d'autres peuvent sauter ou s'envoler, je peux t'apprendre à te tenir debout, à faire preuve d'endurance et de fiabilité, des qualités souvent négligées, mais précieuses à mes yeux. Lorsque tu fais face à des défis, souviens-toi que c'est moi qui crée un chemin, là où il n'en existe pas, une rivière dans le désert, une route à travers des endroits impossiblement difficiles. Et à la fois que ton voyage a un but,
Lorsque tu te sens limité, défié ou en infériorité numérique, appuie-toi sur ma force et demande-moi de relever ton regard au-delà du conflit, vers l'horizon de mon potentiel. Tes limitations ne sont pas des dangers pour moi. Dans mes mains, ton espoir est en sécurité, car je ne suis pas lié par le temps ou la situation, et je veux entraîner tes yeux à voir au-delà de ce qui limite et terrifie. Là où tu vois une fin, je vois un début. Laisse-moi être ton repos, et que ta relation avec moi soit caractérisée par la confiance plutôt que par une tentative constante. Ta disposition à compter sur mes promesses et non sur tes performances est ce qui gagne ma dévotion. En pratiquant l'abondance en moi, je réorganise tes priorités, te montrant ce qui compte et ce qui peut être lâché. Laisse-moi calmer le tumulte de ton esprit. En silence, tu trouveras des réservoirs de paix qui défient tes circonstances. Je travaille dans le déploiement lent de tes jours, et les moments sacrés sont souvent dissimulés dans l'ordinaire. Beaucoup de tes peurs proviennent de t'accrocher trop fermement à des choses que je désire porter pour toi. La douceur de ta réaction, la fidélité dans le travail invisible et la bonté que tu manifestes lorsque personne d'autre ne remarque. Je suis ravi de recevoir ces deux actes d'adoration. Tu ne passes jamais une journée sans un but parce que j'intègre chaque moment dans mon tableau plus grand. Je suis ton ancre, ton port sûr. Alors, laisse-toi reposer dans la connaissance que ta valeur vient de moi, non de la réussite. Lorsque tu ancreras ton identité dans mon amour inébranlable, les vents fluctuants des circonstances ne te secoueront plus. Ne confonds jamais conviction et rejet. Souviens-toi que mon amour t'enveloppe dans des vêtements de justice et de compassion. Je remarque les blessures que tu caches et je les touche doucement avec guérison. Ma punition est la preuve que tu es mon enfant chéri, non la preuve que tu es loin de moi. Ma puissance se perfectionne dans ta faiblesse, et mon appel à la repentance est une invitation à revenir vers moi, non une exil. Je ne vous ai pas mené jusque-là pour vous abandonner ou vous laisser tomber alors que vous réfléchissez à où vous en êtes et où vous souhaitez aller, que votre cœur soit à nouveau ouvert à l'espoir. Je rachète chaque perte et utilise chaque échec comme un tremplin pour le progrès. Mes plans pour vous sont imprégnés d'espoir, de sérénité et d'un avenir marqué par la signification. Levez les yeux. Attendez-vous à voir de la bonté même dans le royaume des vivants. Je m'engage à vous guider, à vous façonner et à vous investir tout ce qu'il faut pour devenir la personne que je vois en vous. Ne me cachez rien. Je ne me retiendrai pas de vous. Je me déplace dans les endroits cachés de vos inquiétudes avec une constance indépendante de votre attitude ou de vos efforts, tout comme l'aube suit toujours l'obscurité. Vous pouvez penser que je suis silencieux ou éloigné lorsque vous portez en déception, mais ma présence vous maintient en réalité encore plus proche durant ces moments. Aucune larme privée ne échappe à ma vue. Aucune irritation ou incertitude ne reste sans reconnaissance de ma part. Et l'effort que tu supportes aujourd'hui n'est ni vain ni une raison pour être exclu de mon étreinte. Je veux que tu saches que même ta confusion n'est pas une barrière, mais plutôt une porte vers une plus grande confiance entre nous. Tu as cherché des réponses, mais souvent tout ce que tu as trouvé, ce sont encore plus de questions. C'est précisément dans les moments où tu ne comprends pas que les racines de la paix peuvent se développer sous la surface de ton cœur. Laisse tes regrets et tes préoccupations entrer dans la chaleur de mon regard et observe comment je les transforme en courage, non pas en éliminant tout danger, mais en te faisant savoir que tu n'es jamais seul. Parfois, la solution à ta lutte n'est pas un changement de circonstances, mais le pouvoir subtil qui émerge lorsque tu apprends à te reposer en moi. Je ne t'observe pas de loin, en calculant tes réussites et tes échecs. Au contraire, je suis à tes côtés, à l'intérieur de tes pensées, encourageant silencieusement ton esprit fatigué. Vous ne savez peut-être pas encore quel genre de victoire se produit lorsque vous demandez de la clarté et combattez l'impulsion d'abandonner, choisissant plutôt de faire un pas de plus, même si ce n'est que dans votre cœur.
Il y a toujours de la place pour vos questions en ma présence, mais j'offre une sagesse qui va au-delà des réponses. La sagesse que j'offre ne consiste pas seulement à résoudre rapidement les problèmes, mais à avoir la certitude confiante que je vous guide à chaque tournant et que je fais le bien même à travers des choses que vous ne comprenez pas encore. Je ne vous humilie pas pour vos défauts, je ne vous fais pas faire semblant d'être plus fort que vous ne l'êtes, et je respecte votre tentative de croire, même lorsque cela semble fragile et inachevé. Dans mes mains, attendre devient un pas vers l'avenir que j'ai planifié pour vous. Un avenir où l'espoir n'est pas seulement une idée, mais une expérience. Permettez-moi de vous enseigner une patience qui n'est pas une reddition, mais une confiance. Ma voix est parfois forte, mais le plus souvent c'est le doux murmure qui fait battre ton cœur avec courage, patience et compréhension. Tu as cherché des signes, des moments où mon amour est évident et miraculeux. Bien que j'aime me montrer à travers des événements extraordinaires, sache que la preuve la plus durable de mon amour se trouve dans le rythme ordinaire de ta respiration, la protection invisible que j'ai offerte et les doux encouragements qui te poussent vers la bonté et la miséricorde. Mon royaume grandit comme une graine, doucement, avec persévérance, parfois sous la surface pendant une longue saison. Tu vis dans une société qui célèbre la vitesse, mais si tu te permets de devenir sensible à ce murmure, tu réaliseras à quel point je suis impliqué dans chaque élément de ta journée. Votre vie est un champ que je cultive avec soin, et tout comme l'arbre qui résiste à la tempête est celui dont les racines ont poussé profondément et sans être dérangées pendant de nombreuses années, je développe en vous profondeur et résilience, vous façonnant pour porter du fruit en temps voulu et transformant vos petits choix quotidiens en une récolte d'amour et de foi qui nourrira les autres. Je ne vous mesure pas selon les standards des autres, et lorsque vous me consacrez vos journées, aucun effort n'est perdu. Je peux prendre votre plus petite graine de foi et la faire croître en une abondance au-delà de vos attentes les plus folles, même si vos contributions semblent faibles. Vous manquez l'art de votre propre chemin et la histoire spéciale que j'écris sur la toile de votre vie lorsque vous vous comparez aux autres. Lâchez prise du besoin de vivre selon des normes que je n'ai jamais établies pour vous. Mon amour pour vous est incroyablement personnel et créé rien que pour vous. Vos défis et vos dons sont uniques, et même lorsque vous vous sentez incomplet, je célèbre votre être. Mes désirs pour vous sont basés sur la joie plutôt que sur la pression. Venez avec vos déceptions car je préfère entendre vos cris sincères que porter votre masque de perfection. Il y a guérison dans la confession de votre souffrance. Reposez-vous dans la certitude que vous êtes une œuvre en cours et que je suis à la fois l'artiste et votre compagnon dans votre voyage. Chaque fois que vous baissez votre garde devant moi, c'est un nouveau départ. Mon amour n'est pas une transaction, alors ne tombez pas dans l'erreur selon laquelle vos défauts ou échecs signifient que vous avez perdu mon approbation. Ma fidélité n'est pas limitée par votre incertitude et je vous ai choisi non pas pour votre force, mais parce que mon cœur est attiré par vous. L'invitation à vous rapprocher de moi n'est jamais retirée. J'entends tout, même les sentiments et les espoirs que tu ne peux pas encore exprimer. Parfois, tu te demandes si tes prières comptent ou si j'entends les mots que tu peux à peine prononcer. Mais sache que ta volonté de revenir est une victoire en soi au paradis. Je travaille déjà en ton nom, orientant ton chemin dans la bonne direction, t'envoyant des compagnons au bon moment et veillant à ce que rien de ce qui m'est sincèrement présenté ne soit manqué ou oublié. Je rassemble tes prières et les utilise comme des graines pour façonner demain. Garde ton cœur ouvert, car parfois mes réponses sont cachées dans les moments quotidiens, lorsque le calme arrive doucement dans ton cœur agité. Chaque jour, tu te réveilles avec une nouvelle chance d'apprendre combien tu es apprécié. Ce qui semble silencieux maintenant apportera bientôt le fruit d'une joie inattendue. Laisse ton âme s'ancrer dans la sécurité de savoir que tu m'appartiens, désiré et chéri, avant même d'avoir accompli une seule chose. Dans cette sécurité,
tu gagnes la liberté de prendre des risques, de pardonner et de recommencer sans crainte. Le monde ne t'affirmera peut-être pas toujours, mais mon engagement ne fluctue pas avec les marées de l'approbation humaine. Quand tu as envie de te cacher, sache que je te vois déjà pleinement et que je t'aime sans fin. C'est la vie que je te promets, une vie qui n'est pas dépourvue de douleur, mais qui possède une ancre solide pour te faire avancer à travers chaque tempête et chaque jour paisible. Ma grâce est une rivière qui ne cesse de couler, trouvant chaque crevasse et atteignant les endroits les plus bas. En laissant mon amour te trouver, la honte perd son emprise et l'espoir devient un compagnon quotidien. Rien dans ton passé ne fait de toi une personne indigne d'un nouveau départ, et il n'y a rien en toi que je ne puisse voir. Ma promesse que je suis avec toi et pour toi est la fondation de la restauration profonde et durable que je t'offre. Je ne suis jamais choqué par les larmes que tu verses en privé ou par les souhaits silencieux que tu tiens près de ton cœur. Écoute maintenant et entends le rythme régulier de mon amour fidèle, pulsant sous chaque battement faible de tes journées. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je t'ai vu lutter pour trouver des réponses dans l'obscurité, parfois saisissant ce qui semble être de l'air vide. Pourtant, mes mains ont toujours été sous les tiennes, prêtes à stabiliser et à élever. Je connais même les désirs que tu ne peux pas nommer, aimer avant que tes mots ne puissent former une prière. Je te dis honnêtement, il n'y a pas de falaise dans mon amour, seulement des plaines fertiles où tu peux courir et grandir, où tes racines peuvent s'enfoncer profondément parce que je te nourris avec un but et une présence. Tu te demandes si ton chemin trébuchant pourrait un jour s'aligner avec la route que j'ai en tête pour toi, craignant qu'une seule erreur ne t'éloigne de mon amour, comme si tu marchais au bord d'une falaise, ne tenant que par ton effort pour te garder en sécurité. Je suis le maître artisan qui façonne ces arêtes rugueuses, sculptant, non pas avec jugement mais avec grâce. Le processus peut parfois faire mal, mais n'ayez pas peur d'aller dans les parties de vous qui se sentent encore incomplètes. Cependant, gardez à l'esprit que la douleur n'est pas mon arme. C'est plutôt la preuve que vous êtes encore en vie, encore en train de changer et encore en train de vous éveiller à de nouveaux niveaux de confiance. Laissez ma voix surpasser tous les murmures d'inquiétude qui vous disent que vous n'appartenez pas ou que votre vulnérabilité me repousserait. Je marche à vos côtés à travers le labyrinthe de votre cœur, illuminant chaque passage sinueux avec ma lumière constante. Mon étreinte est assez large pour accueillir chaque ombre, contradiction et aspect de vous qui a du mal à croire en votre amour. Jetez un coup d'œil au talent que j'ai placé en vous également, le rire sans défense qui fait que quelqu'un d'autre se sente mieux, l'oreille compatissante qui prend en charge les soucis d'autrui, le petit courage de recommencer après avoir été déçu. Ce ne sont pas des coïncidences ou des moments éphémères. N'ignorez pas ces offres silencieuses. Elles sont des indicateurs de mon esprit intérieur, la preuve que je travaille en vous-même lorsque vous cherchez et questionnez. Vous pouvez vous sentir insignifiant dans le grand monde, mais chaque acte de compassion résonne au paradis. Je vous perçois. Dans mon économie, même les plus petites actions d'amour ont une résonance éternelle. Vous reflétez mon cœur plus que vous ne le savez, et je vois chaque décision bienveillante que vous prenez, chaque fois que vous choisissez la bonté plutôt que la dureté. Ne confonde pas le rugissement du vent avec mon absence lorsque des tempêtes se rassemblent et que tu te sens secoué par des déceptions. Je ne suis pas toujours présent dans le feu déchaîné ou le tremblement de terre, mais plutôt dans le silence qui survient lorsque tu te laisses enfin reposer, tes défenses s'affaiblissant et ton souffle ralentissant. Dans ce silence, je murmure des vérités que ton âme attendait d'entendre. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas en retard, et ta brisure ne t'a jamais disqualifié. Crois que ce que tu ne peux pas encore comprendre est toujours entre mes mains aimantes, étant créé en secret pour un but au-delà de ta vue actuelle. Approche-toi de moi sans réserve. Je tisse même ta confusion et ta tristesse en une tapisserie avec plus de beauté que de douleur, plus d'espoir que de regret.
Je ne suis ni loin ni inaccessible, ni ne demande de performance ou de perfection comme condition d'admission. Tout ce que je demande, c'est votre présence, pure et inchangée, donnée librement comme un enfant, revient à la maison après une longue journée, avec des genoux écorchés et des ambitions inaccessibles. Lorsque vous êtes tenté de penser que mon acceptation est conditionnelle, rappelez-vous que je vous ai promis une éternité. Que cette saison soit celle où vous lâchez prise des fardeaux de l'auto-jugement et, à la place, entrez dans le flux de la grâce. Votre effort pour vous prouver peut cesser un temps, remplacé par une confiance croissante que vous êtes accepté, ne désirant rien d'autre que me connaître et être pleinement connu. Je veux que vous voyiez ce que je vois. Mon amour est le point fixe par lequel vous pouvez tracer votre chemin lorsque tous les autres guides semblent peu fiables. Il ne fluctue pas avec vos émotions, ni ne se brise lorsque vous faiblissez. Ne déteste pas tes limitations, ni ne tente de supprimer ton besoin de moi. La résilience est en toi, non pas provenant de ton propre puits, mais coulant de mon esprit. Comme le courage vacille dans tes yeux, même lorsque tu te sens terrifié. Au contraire, découvre la sérénité dans la soumission. Les peurs n'ont plus la capacité de te dominer lorsque tu me les révèles. Ce n'est pas une défaite, mais plutôt le sol même où une vie nouvelle est produite. Le sol dur s'adoucit et devient prêt pour une nouvelle semence lorsque tu permets à mon toucher guérisseur de pénétrer tes zones douloureuses. Chaque jour est une invitation à recommencer, non pas parce que tu as échoué, mais parce que mes miséricordes sont fraîches et infinies. Laisse ma générosité servir de musique de fond à tes journées, te rappelant constamment que tu ne voyages pas seul. Je suis avec toi à chaque étape, écoutant chacun de tes soupirs, chaque lueur d'espoir et chaque moment d'incertitude. Ton voyage n'est pas terminé et je n'ai pas fini avec toi. Lorsque vous regardez en arrière, vous verrez mes empreintes digitales sur chaque page. Même ce que vous considérez actuellement comme des erreurs est en train d'être racheté. Je vois l'empreinte unique que vous laissez sur le monde, les vies que vous touchez de manière grande et petite. Lorsque vous remettez tout entre mes mains, rien n'est gaspillé. Vous pouvez avoir confiance que j'ai l'arche de votre vie et les détails de chaque jour. Il y a encore plus à venir, plus de beauté à révéler et plus de force à émerger. Faites confiance à mes intentions envers vous, bonnes, toujours et à jamais, même si vous ne pouvez pas voir toutes les conséquences possibles. L'invitation reste valable. Restez près de moi. Il y a une profondeur dans mon amour que vous n'avez pas encore découverte. Un courant plus fort que n'importe quelle vague de peur qui a frappé vos côtes et qui coule plus profondément que n'importe quelle blessure. Apportez tout ce que vous êtes et je continuerai à vous guider avec perspicacité, bonté et joie. Vous commencez à ressentir comment je vous soutiens à travers l'impossible apparent, alors que vous vous appuyez sur moi et abandonnez davantage votre quête anxieuse. Mes bras ne cessent de vous soutenir, même lorsque votre propre esprit s'épuise. Je réalise souvent mon meilleur travail précisément à cet endroit où vous avez l'impression de n'avoir plus rien. Ma lumière jaillit à travers vos blessures ouvertes. Votre fierté et votre autosuffisance ont enfin apaisé le bruit, et mes murmures deviennent suffisamment forts pour que votre cœur les entende. Et lorsque vous en avez le plus besoin, ma provision entre comme de l'eau dans un sol sec, ravivant ce que vous pensiez mort. Lorsque vous subissez une perte, je recueille vos larmes et les chéris tendrement. Chacune d'elles m'est précieuse et n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de votre espoir et de votre souci. Mon amour ne s'échappera jamais de la profondeur de ta tristesse, mais y entrera avec toi, assis dans les cendres et respirant la vie lorsque le moment viendra. Rien de ce que tu m'apportes ne me repousse. La véritable force ne vient pas du fait de ne jamais ressentir la douleur, mais de me permettre de te tenir à travers elle, me permettant de transformer le chagrin en lieu de naissance d'une nouvelle confiance. Au contraire,
Cela me rapproche de ta sincérité. Je commence à tisser la réparation et la restauration qui ne sont pas précipitées, mais sûres, dans chaque espace que tu me permets d'entrer. Peut-être te demandes-tu parfois si je parle encore, si je suis toujours en ta présence. Je veux que tu saches que même dans le silence, je suis là, travaillant, te tenant avec une prise inébranlable. Mes voix sont souvent cachées pour que ta confiance grandisse plus profondément que les circonstances, et ma fidélité est comme une ancre qui te stabilise même lorsque tu ne peux pas voir le fond. C'est ce que je veux que tu comprennes lorsque ma voix semble faible ou lorsque le monde devient bruyant autour de toi. Je suis heureux lorsque tu continues à apparaître dans la foi, même lorsque tu te sens vide, car mon esprit travaille constamment en toi, développant l'endurance, la résilience et une plus grande proximité avec moi. Ne confonds pas mon silence apparent avec une absence. Je vois ta persévérance et ton épuisement. Chaque acte de soumission, aussi petit ou grand soit-il, devient une graine dans mon jardin, et finalement, une récolte apparaîtra, souvent de manière et en saison que tu ne peux pas prévoir. Rien ne m'est caché, mais mon plaisir en toi n'est pas affecté par ton besoin de plaire et tes angoisses de ne pas être à la hauteur. Car le bonheur vient de qui je t'ai créé pour être, et non seulement de ce que tu fais. Je veux que tu comprennes que la vraie joie vient de lâcher l'idée que tu dois maîtriser chaque défaut, contrôler chaque impression ou perfectionner chaque résultat. Laisse-moi être celui qui comble les écarts entre ton intention et ta réalité. Ma grâce n'est pas une idée lointaine, c'est une force forte qui est à tes côtés à chaque chute, t'aidant à te relever et te débarrassant de toute honte. Si tu as fait des erreurs dans ta vie ou dit quelque chose que tu aimerais pouvoir reprendre, viens me voir. Je ne tiens pas compte de tes fautes pour t'alourdir. Au contraire, je t'appelle vers la liberté et la lumière. Ne cache pas tes coins sombres, ni ne recule par peur. Je suis prêt à te pardonner avant même que tu ne demandes. Laisse-moi apaiser tes endroits agités, tes doutes, tes questions et les déceptions récurrentes qui te donnent envie de fermer ton cœur. Je ne suis pas fatigué de tes demandes, ni irrité par tes désirs. L'amour que je t'apporte te purifie, te guérit et t'invite encore et encore à de nouveaux départs. Chaque matin, ma miséricorde vient avec une nouvelle force pour affronter les défis de la journée. J'aime ta vulnérabilité et ton courage de risquer à nouveau l'espoir après une douleur. Je te souhaite la bienvenue chaque fois que tu reviens vers moi. Je te guide avec soin. Je ne précipite pas les choses qui ont besoin de temps pour s'établir. Permets-toi d'être patient dans ton développement. Fais confiance que ma méthode est prudente et rien n'est gaspillé. Pas une larme, pas une prière, même pas tes défauts, car je suis infiniment patient avec toi. Tout peut être tissé dans le tissu de ta vie, et tout ce que tu as à faire pour être aimé de moi, c'est d'être là lorsque tu commences à marcher avec un courage renouvelé. Observe comment j'offre une aide inattendue, une remarque de soutien lorsque tu t'y attends le moins, ou une révélation au milieu de l'incertitude. Parfois, j'ajuste les choses autour de toi. Chaque petit geste de mon souci sert de rappel que tu n'es pas oublié ou abandonné. Une paix qui semble illogique à la lumière de ta situation. Si vous permettez à vos yeux de s'ouvrir grand à tout ce que je fais, à la fois visible et invisible, ressenti et non ressenti, la gratitude deviendra une source inépuisable. D'autres fois, je change quelque chose en vous, vous rendant plus fort, plus doux ou plus sage qu'auparavant. Apprenez à remarquer ces dons, à célébrer la preuve de mon amour, même lors des jours ordinaires. Venez, laissez-moi vous apprendre à vous reposer, ce qui est plus que simplement arrêter ce que vous faites, mais plonger profondément dans la certitude de mon soin. Je veux faire plus que simplement répondre à vos besoins. Je veux enchanter votre esprit, vous surprendre avec de la joie dans des lieux longtemps oubliés. Vous recevez ma présence comme mon bien-aimé. Vous n'avez pas besoin de travailler pour cela. Ignorez la voix qui vous dit que tout dépend de vous.
parce que je suis celui qui maintient ton monde ensemble. Tu peux trouver le temps de t'arrêter, de m'absorber et de laisser tes fardeaux diminuer même au milieu de ton emploi du temps chargé. Que mon calme, qui est supérieur à toute compréhension, protège ton cœur et ton esprit lorsque les anxiétés menacent de te submerger. Je suis le puits qui ne se tarit jamais, alors continue de me regarder lorsque les distractions cherchent à attirer ton attention. Lorsque tu te souviens que je suis proche de toi et pour toi, la peur commence à s'estomper et l'espoir retrouve une place dans ton cœur. Lorsque tu te sens dépassé, souviens-toi que ma puissance est parfaite dans ta faiblesse. Je te prépare non seulement au combat, mais aussi à l'attente, à la confiance et aux victoires invisibles qui se déroulent à l'intérieur. C'est la source qui restaure continuellement ce qui manque. Peu importe ce que vos sentiments ou votre situation peuvent dire, soyez toujours apte à apprendre et humble devant moi, car j'ai encore tellement à révéler. Je jure d'être avec vous, de marcher avec vous à travers chaque vallée et sur chaque sommet, de vous réjouir de vos victoires et de consoler vos pertes. Écoutez mes impulsions, ces appels subtils à partir ou à faire une pause, à parler ou à rester silencieux, à servir de manière audacieuse ou discrète. Lorsque vous écoutez et répondez, même si ce n'est pas parfait, vous devenez une partie de mon œuvre continue dans le monde. Il y a des couches de guérison, de sagesse et d'appel que je souhaite déployer en vous. Plus vous donnez, plus je vous remplis, augmentant votre effet au-delà de vos attentes les plus folles. La compassion n'est pas une ressource limitée, alors laissez votre amour pour les autres déborder de ce que vous recevez de moi. Vous avez déjà expérimenté la bonté de ma présence. Rapprochez-vous, car chaque jour apporte de nouvelles miséricordes et des chances de croissance. Ensemble, nous avancerons non par votre force ou mérite, mais par mon esprit inébranlable qui travaille en vous, dans votre cœur aimant et volontaire. Vous pouvez parfois marcher invisible ou inaudible, mais je promets que mes yeux ne se détourneront jamais. Ressentez la douce caresse de mon esprit qui apaise les tempêtes intérieures et réchauffe l'âme lors des saisons fraîches. Chaque fois que vous vous approchez, je vous attends, jamais irrité, jamais distrait, toujours concentré sur chacune de vos pensées, chaque soupir. Le voyage peut devenir fatigant. Et peut-être que la fatigue parle plus fort que mes assurances, mais rappelez-vous que votre lassitude ne vide pas ma force. Je vous accueille encore une fois pour que votre esprit se repose contre moi, car je suis votre refuge sûr, votre bouclier et votre soutien fiable. Là où vous voyez des mains vides et des pas hésitants, je vois une opportunité pour que ma puissance soit manifestée, pour que ma miséricorde brille. J'ai tes jours entre mes mains. Même si tu peux être troublé par des regrets et tourmenté par des décisions que tu changerais si tu pouvais remonter dans le temps jusqu'à dimanche. Aucune tâche n'est trop profonde pour que mon amour ne puisse l'effacer, et aucune ombre n'est trop noire pour que ma lumière ne puisse l'atteindre. Le monde a son succès, sa réputation, son image et ses critères de mesure. Mais je connais tes pensées les plus intimes et les histoires que toi seul et moi partageons. Je te regarde non pas avec déception, mais avec l'espoir de tout ce que tu peux encore devenir. Amène-moi tes morceaux brisés, car j'aime réparer, rendre tout neuf. Je ne jetterai pas un seul morceau, et chaque chagrin, chaque leçon, chaque désir peut être transformé en quelque chose de précieux dans ma création. Même si tu peux te sentir mal interprété par les autres, je suis le seul à connaître vraiment ton nom. Je me souviens des objectifs qui étaient gravés en toi avant ta naissance, et je m'efforce toujours de les réaliser, même de manières qui ne sont pas encore apparentes. Mon timing est impeccable, et mes conseils sont définitifs. Faites-moi confiance avec votre histoire. Lorsque les incertitudes abondent et que la clarté semble lointaine, croyez que l'intuition se lèvera avec le matin. Peut-être craignez-vous l'échec ou le fardeau de la responsabilité,
Mais voyez comment les mensonges fleurissent et comment les oiseaux chantent sans souci, sans effort, mais chaque jour maintenus par ma main ouverte. Lorsque la prochaine étape est inconnue, rappelez-vous que mes intentions pour vous sont pleines d'espoir et basées sur un amour inébranlable. Combien puis-je vous valoriser davantage si je me soucie de ces choses ? Vous avez été créé à mon image et vous êtes destiné à un but supérieur à la simple réussite. Vos ambitions et efforts sont vus et conservés dans mon cœur. Laissez partir les voix qui ne parlent que de limitation, d'indignité ou de peur. Au lieu de cela, écoutez le doux mais persistant murmure de mon esprit en vous qui vous appelle à avancer, vous invitant à prendre des risques, à aimer, à pardonner et à croire que la nouveauté est possible. Que vous soyez heureux ou en difficulté, vous pouvez m'appeler, sachant que même les choses les plus profondes deviennent des prières qui montent devant moi. Même vos hésitations et vos blessures sont doucement prises en charge par moi. Je ne vous abandonne pas, je ne deviens pas impatient de votre rythme, car je vois non seulement qui vous êtes, mais qui vous devenez. Entre mes mains, ce que vous considérez comme une faiblesse peut devenir un portail vers la grâce et la métamorphose. Lorsque vous levez les yeux, épuisé et en quête de quelque chose, je suis déjà tout proche. Vous ne serez pas dépassé par l'obscurité parce que je suis même là. Je pourvois dans l'incertitude de vos soirées et dans l'espoir de vos matins. Lorsque les tempêtes font rage et que vous vous sentez seul, rappelez-vous qu'aucune tempête n'est plus forte que moi et qu'aucune vague n'est plus haute que moi. Je vois votre désir de paix, une paix qui est fondée en moi et non dépendante des circonstances. Et je vous choisis non pas en dernier recours, mais comme quelqu'un qui est valorisé, vu et appelé. Le monde peut offrir des solutions changeantes, mais mon amour reste l'encre, inébranlable, face aux vagues changeantes. Vous n'étiez jamais censé porter tous vos problèmes seuls. Permettez-moi de soulager votre fardeau. Donnez-moi les soucis qui vous pèsent et vous causent du stress mental. Mes épaules sont assez larges pour accueillir toutes vos préoccupations, inquiétudes et questions non résolues. Lorsque vous lâchez prise, vous créez de la place pour que quelque chose de nouveau entre, comme la consolation, le bonheur ou même le potentiel pour que le rire revienne dans des zones qui étaient auparavant marquées par la tristesse. C'est un lieu de guérison. Je vous invite tel que vous êtes, non tel que vous souhaitez être. Calme au début, puis indéniable, s'approfondissant à mesure que vous recevez la plénitude de mon étreinte. N'ayez pas peur de vous approcher, même dans l'imperfection. C'est le cadeau que je souhaite déverser, et votre obligation n'est pas la perfection, mais la volonté. Le changement que vous recherchez, un caractère plus profond, un amour plus riche et un espoir durable, ne dépend pas uniquement de vos efforts. Dites simplement oui, même si vous tremblez, et voyez comment je permets ce que vous ne pouvez pas faire seul. J'applique la bombe là où les anciennes blessures saignent, et je respire le pardon là où l'animosité persiste. Je verse la richesse là où tu te sens vide. Chaque saison a ses beautés et ses difficultés, et certaines semblent durer éternellement. Crois au processus dans lequel je travaille en toi. Même si la récolte semble lointaine et que le sol est impitoyable, les graines plantées dans la confiance et arrosées de persévérance porteront du fruit lorsque le moment sera venu. J'aime quand tu célèbres de petits commencements parce que je connais la fin dès le début et rien de ce qui est semé en moi n'est jamais perdu. L'attente n'est pas vaine et les racines invisibles se renforcent pour le jour où une nouvelle vie apparaîtra. Les fardeaux que tu crois être uniques sont partagés par des cœurs cachés et tu n'es pas seul dans ta lutte. Mon peuple partout apprend, se développe et lutte tout comme toi. Et il y a puissance et paix dans cela. Traite-toi avec bonté. Offre à ton propre cœur la même grâce que je te donne. Lorsque la honte ou le jugement de soi s'accrochent à vous,
Rappelez-vous qu'il n'y a ici aucune condamnation, seulement une bienvenue et une opportunité de recommencer. Mon amour n'est pas gagné par une critique constante de soi, mais plutôt reçu avec humilité et confiance. Même lorsque vous avez peur, vous me choisissez, et même des prières timides dans l'obscurité de la nuit sont tenues près de vous et embrassées avec une joie et une affection inébranlables. Je suis heureux des pas de foi que vous avez déjà osé faire. Osez penser que vous pourriez devenir un canal de compassion, de guérison et d'espoir dans un monde qui aspire souvent à un but. Vous êtes remarqué, apprécié et célébré, non pas pour ce que vous accomplissez, mais pour qui vous êtes dans mon cœur. Appuyez-vous sur cette vérité. Je n'en ai pas fini avec vous. Tandis que vous demeurez en moi, vous subissez une transformation, et cette transformation rayonne vers l'extérieur, influençant des vies de manière que vous ne percevrez peut-être jamais pleinement. Votre avenir n'est pas limité par votre passé. Ma promesse n'est pas simplement un concept. C'est une réalité vivante qui vous attend lorsque vous décidez de faire confiance à Dieu plutôt qu'à vos peurs. Le chemin est encore rempli d'opportunités. Je travaille déjà dur pour façonner, guider et construire ce qui finira par avoir un sens parfait. Alors, faites une pause dans vos efforts et votre désir de tout savoir. Vous avez fait un long chemin avec moi dans cette évolution, alors avancez étape par étape et marchez avec moi dans la lumière que vous avez, en sachant que je serai à vos côtés quoi qu'il arrive. Il y a des saisons pour rire et pleurer, pour lutter contre l'obscurité et courir joyeusement dans ma lumière, et je peux sentir la profondeur silencieuse derrière vos manifestations extérieures. Lorsque tu ressens la pression des échecs passés, souviens-toi que je coude même les tissus déchirés en vêtements de beauté et que mes mains patientes lissent les bords tranchants de tes regrets. Au lieu de cela, mesure ton progrès à la longueur de tes jours et aux outils superficiels du monde, mais par la chaleur qui commence à s'installer dans ton cœur et le renforcement de ta confiance. Chaque désir dans ton cœur, même ceux que tu n'oses pas nommer mais connus, vois comme je te tiens même lorsque tu essaies de t'éloigner par épuisement ou honte. Tes hésitations et tes doutes ne sont pas la preuve d'une distance, mais plutôt des invitations à te rapprocher pour que je puisse laver tes pieds où la poussière du voyage s'accroche avec la plus grande obstination. Certains rêves sont des graines qui doivent tomber dans la terre et sembler mourir avant de donner une récolte au-delà de l'imagination. Mais je me souviens comment je les ai façonnés en toi, afin de ne pas te moquer de tes rêves qui semblent trop audacieux ou trop fragiles. Je chéris la taille secrète que tu offres lorsque les mots manquent et le rire fort qui monte contre tout ce qui résiste. Ma joie en toi n'est pas réservée à tes réalisations. D'autres sont des lanternes destinées à te guider à travers les régions nocturnes, offrant de l'espoir lorsque le monde pâlit. N'aie pas peur d'oser l'inconnu avec moi. Je te guide à travers des chemins embrouillés, non pas pour te confondre, mais pour dévoiler des merveilles cachées aux hâtifs et aux infidèles. Je trouve de la joie dans ton effort, ton retour, ta volonté de me donner tes lieux ruinés et ta foi, même tremblante, que je peux faire naître quelque chose de nouveau. Je coude la force sous la surface de ton voyage, te façonnant dans l'attente autant que dans l'action, la patience, et en abandonnant notre terre sacrée. Fais confiance à la merveille patiente de la croissance, à l'émergence de la sagesse, un matin paisible à la fois. Même lorsque vous vous sentez invisible, vous êtes vu. Même lorsque vos prières semblent s'effacer dans le silence, je les rassemble comme des gouttes de rosée, précieuses sur les champs de ma promesse. Où que je m'approche, vous devez rejeter la vieille tromperie selon laquelle vous êtes seul dans vos difficultés. Abandonnez la comparaison. Chaque vie a sa propre colline ensoleillée et sa vallée ombragée. Là où vous ne voyez que des défauts, je vois des possibilités. Chaque voix est nécessaire dans ma symphonie, mais la chanson que je chante pour vous est différente de celle que je chante pour quelqu'un d'autre. Là où vous voyez un retard, je travaille dans des complexités que vous ne pouvez pas encore comprendre.
Commencez par la plus simple des miséricordes et laissez votre gratitude se développer jusqu'à ce que vous soyez émerveillés par les richesses déjà présentes dans votre histoire. Écoutez l'écho de la résurrection dans chaque perte. Trouvez les graines d'une autre bénédiction dans chaque déception et laissez l'espoir se faufiler furtivement à travers vos barrières. Laissez votre fatigue être le portail par lequel ma force éclate. Lorsque vous approchez des limites de votre force, rappelez-vous que vous êtes jugé par votre désir de compter sur moi plutôt que par votre endurance. Si vous devez simplement avancer, sachez que je vous embrasse et chante pour vous et que chaque pas compte pour moi. Entendez l'appel chaque matin pour recommencer et laissez les fardeaux du passé tomber à la porte du présent. Je ne suis pas aussi fatigué que vous et je prends plaisir à offrir du repos à ceux que j'aime. Votre histoire avec moi n'est pas celle de fin nette ou de ligne droite. Les racines que je cultive s'étendent profondément, invisibles mais nécessaires, établissant une stabilité qui vous ancrera à travers tempêtes et soleils. Je suis plus patient avec votre processus que vous ne l'êtes. Je chéris les parties de toi qui aspirent encore à des réponses, qui ont faim de plus, car ce sont là les signes que ton cœur est vivant à mon esprit. C'est une tapisserie qui un jour donnera sens aux nœuds, aux larmes et aux fils éblouissants. Le regret n'a pas de dernier mot. Ma bonté inébranlable démantèle la honte. Chaque fois que tu te retournes, je cours dans ta direction. Je valorise non seulement les sommets que tu atteins, mais chaque tentative sincère de t'envoler. Apprends à voir mes empreintes digitales. Chaque prière sincère, aussi hésitante ou désespérée soit-elle, s'élève devant moi comme de l'encens. Je t'apprends à reconnaître ma présence dans des endroits inattendus à travers ces dons délicats. Entraîne-toi à recevoir la joie sans suspicion, en te permettant d'être surpris par la bonté, comme un enfant, et surpris par le rire. Par les jours ordinaires, remarque la lueur de beauté dans un après-midi fatigué, la gentillesse inattendue qui interrompt tes plans. Je n'ai pas fini avec toi. Refuse la coquille fragile du pessimisme. Permets-moi de raviver ton espoir chaque fois qu'il vacille. Si tu crains de me décevoir, souviens-toi que je t'ai choisi en connaissant chaque défaut, et je n'attends pas la perfection, mais la fidélité. Les meilleurs chapitres ne sont pas derrière toi, mais devant. Écris avec la sagesse qui sait ce que ton cœur peut supporter et ce qui te ramènera chez toi. Le monde voudra t'identifier par tes cicatrices, tes réalisations et tes limitations, mais je te nomme précieux en raison de ta volonté de revenir sans cesse et de continuer à dire oui, même lorsque ce oui est exprimé par des larmes. Viens à ce fait fondamental chaque jour et laisse-le s'enraciner plus profondément que la peur. Je ne suis pas seulement avec toi dans ta quête incessante, mais je t'encourage aussi à t'arrêter occasionnellement durant tes périodes de loisirs sincères. Aucune situation, aucune charge et aucune ombre de ton passé ne peut effacer ce nom que j'ai écrit sur toi de ma propre main. Mets fin à ton incessant faire et apprends que tu es précieux simplement parce que tu es à moi. Que tes échecs t'enseignent l'humilité plutôt que l'autodénigrement, car l'humilité te rapproche de mon cœur, où la grâce est abondante. Là où tu as douté, laisse-moi te convaincre doucement avec ma fidélité. Là où tu as eu peur, repose-toi sur mon amour parfait qui chasse la crainte. Donne-moi tes déceptions, ta confusion, tes désirs non réalisés, et je t'en ferai quelque chose de suffisamment fort pour porter l'espoir vers demain. J'ai marqué ton chemin de miséricorde secrète, et j'ai réservé des choses merveilleuses pour quand tu en auras le plus besoin. Fais un seul petit pas là où tu as hésité, et je te rencontrerai là-bas, et transformerai ton mouvement hésitant en une danse. Rien dans mon économie n'est gaspillé, pas une larme, pas une perte, même pas ta nuit la plus sombre. Si tu continues à tourner ton cœur vers moi et à espérer la bonté, tu continueras à la trouver. Alors que vous apprenez à donner et recevoir de la compassion,
vous commencez à goûter à l'esprit de mon royaume, une communauté unie par la faiblesse commune et l'espoir croissant. Que vos prières se développent, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres que je place sur votre chemin. Soyez patient pour critiquer les autres et vous-même. La critique est nettement moins efficace que la tendresse pour changer le cœur des gens. Bénissez parce que vous avez été bénis. Pardonnez parce que vous avez été pardonnés. Alors que vous continuez sur ce chemin, je vous encourage à apprécier chaque leçon, à chérir chaque signe de progrès et à ne jamais perdre espoir que je rassemble tout pour votre bénéfice ultime et regarder votre monde changer subtilement, passant de la peur à la liberté. Avec moi, chaque jour est une nouvelle toile et chaque moment, aussi banal soit-il, a une importance éternelle lorsqu'il est offert avec amour. Vous avez vécu de nombreuses saisons, certaines lumineuses et ensoleillées, d'autres assombries par des tempêtes et d'autres encore caractérisées par des périodes de calme où il semblait que rien de significatif ne se passait. Mais à travers toutes ces périodes, visibles et invisibles, je vous ai façonné progressivement, vous ai rapproché de moi et ai rempli votre essence de puissance et de connaissance. J'ai observé vos triomphes silencieux, la décision de pardonner quand il aurait été plus simple de nourrir du ressentiment, l'humilité de demander de l'aide ou de donner votre compréhension à mon plan plus vaste, ou la détermination de se relever et d'essayer à nouveau après que le découragement vous ait saisi. Toutes ces décisions, aussi insignifiantes soient-elles, sont très importantes pour moi. Je vois les endroits où tu souffres encore, et je rassemble chaque déception et chaque désir comme des trésors, tissant une tapisserie qui, un jour, te laissera sans voix. Rien de ce que tu offres en amour n'est perdu. Le monde qui t'entoure tourne rapidement, incertainement et bruyamment, mais ma présence est une chanson constante et immuable. Je vois les graines de foi semées profondément en toi, et je ne perds jamais patience ni ne me décourage face à ta faiblesse. Je n'en ai pas fini avec toi. Même lorsque tu ne peux pas voir la preuve, je peux t'assurer que les graines sont vivantes et florissantes, même si elles semblent parfois enterrées derrière l'échec ou la souffrance. Aie confiance dans le travail silencieux de ma main, car je suis le jardinier expert, cultivant une vie spirituelle qui transcende les sentiments ou situations éphémères. Rappelle-toi qui tu es pour moi chaque fois que la honte essaie de te dire que tu n'es pas digne. Tu n'es pas défini par tes regrets, tes cicatrices non guéries ou tes incertitudes passagères. Mon amour te définit. Il est inébranlable et certain, plus fort que toute accusation et plus résilient que toute erreur. Tu es mon adoré à mes yeux, toujours désiré et accueilli. Je te célèbre, pas seulement pour ce que tu as accompli, mais pour qui tu es. Même lorsque ta vision est floue et que le chemin devant toi est obscur, j'ai de bons plans pour toi. Souviens-toi qui se tient à côté de toi et regarde en haut lorsque la confusion tente de prendre le dessus.